Qu'est-ce qui vous arrête de sortir ensemble? Les mots me frappèrent comme un coup de poing à la poitrine, alors que je me tenais là avec ma mallette à la main, prêt à partir pour la journée. Amelia Crawford, ma nouvelle PDG, bloquait l'entrée de mon cubicule, ses bras croisés, ses yeux perçants et exigeants. Pendant des années, c'est combien de temps j'avais travaillé chez Sterling Financial Group, et pendant des années, elle m'avait apparemment regardé partir exactement à la même heure chaque jour. Je ne savais pas quoi dire. Ma bouche se sentait sèche et je pouvais sentir mon cœur battre plus vite d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'attirance et tout à voir avec la peur. Peur que quelqu'un pose enfin de la question que j'avais évitée depuis le jour où j'avais commencé ce travail. Tout le monde en parle, continua-t-elle, faisant un pas de plus. Sa voix n'était pas méchante, mais elle n'était pas non plus gentille. C'était la voix de quelqu'un qui était habitué à obtenir des réponses. Pendant des années, et pas une seule fois, vous ne vous êtes joint à nous pour des verres après le travail. Pas une seule fois, vous n'avez mentionné une petite amie ou un rendez-vous ou même quelqu'un qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous cachez? Je me tournai lentement pour lui faire face. Et pour la première fois depuis qu'elle avait commencé il y a 6 mois, je la laissais voir au-delà du mur que j'avais bâti autour de moi. Je ne me suis pas mis en colère. Je ne suis pas devenu défensif. Je me sentais juste fatigué, si incroyablement fatigué. Vous voulez vraiment savoir? Ma voix sortit plus doucement que je n'avais l'intention. Elle hocha la tête et je pouvais voir quelque chose changer dans son expression. Peut-être s'attendait-elle à ce que je fasse une blague ou que je la repousse comme je le faisais avec tout le monde. Mais je restais là à la regarder me demandant si je devais dire la vérité ou lui donner une autre excuse qui la ferait me laisser tranquille. « Retrouvez-moi dans mon bureau dans 10 minutes, dit-elle finalement. Et ne partez pas encore. Je pense que nous devons parler. Je la regardais s'éloigner, ses talons claquant contre le sol, et je sentis quelque chose de lourd s'installer dans mon estomac. Cette conversation arrivait que je le veuille ou non. J'avais réussi à l'éviter pendant 4 ans, mais apparemment mon temps était écoulé. Permettez-moi de revenir en arrière et d'expliquer comment je suis arrivé ici. Il y a 6 mois, Amelia Crawford franchit les portes de Sterling Financial Group en tant que notre nouvelle PDG. Elle avait 31 ans, ce qui en faisait la personne la plus jeune à jamais occuper ce poste dans notre entreprise. Les gens chuchotaient à son sujet dans la salle de pause, se demandant si elle l'avait mérité ou si c'était juste parce que sa famille avait de l'argent et des relations. Je m'en fichais dans un sens ou dans l'autre. Je gardais la tête baissée et faisais mon travail. Mais Amelia n'était pas le genre à laisser les gens garder la tête baissée. Pendant sa première semaine, elle tira chaque rapport de performance des 5 dernières années. Elle les étudia comme s'ils détenaient les secrets de l'univers. Je savais cela parce que mon bureau était assez proche de son bureau pour que je puisse l'entendre au téléphone poser des questions sur les chiffres et les modèles et le comportement des employés. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne me remarque. Mon dossier était propre, peut-être trop propre. 4 ans d'évaluation de performance parfaite, jamais en retard, jamais absent, jamais une seule erreur dans aucun de mes rapports trimestriels. Nos clients aimaient travailler avec moi parce que j'étais fiable et prudent et que j'écoutais réellement ce dont ils avaient besoin. J'étais bon dans mon travail, vraiment bon. Mais j'avais aussi refusé 3 promotions. 3 fois distinctes, la compagnie m'avait offert une chance de devenir chef d'équipe, ce qui venait avec plus d'argent, plus de responsabilités et plus de respect. 3 fois, j'avais dit non merci. La plupart des gens chez Sterling auraient tué pour même une de ces opportunités. Je m'étais éloigné de toutes sans une seconde pensée. Un mardi après-midi, environ 2 semaines après qu'elle ait commencé, Amelia m'appela dans son bureau. J'arrivais à exactement 3h11, pas 1 minute en avance ou en retard, et m'assis sur la chaise en face de son bureau. Elle avait mon dossier ouvert devant elle, et je pouvais voir qu'elle avait marqué certaines pages avec de petites post-it. « J'ai examiné votre dossier, dit-elle, gardant sa voix professionnelle et neutre. Vous êtes un de nos plus forts performeurs. Pourquoi avez-vous refusé chaque opportunité de leadership que nous vous avons offerte? »
Je m'étais préparé à cette question. Je savais qu'elle viendrait éventuellement. Je préfère partir à 17h30. Je lui dis que le poste de chef d'équipe exige des heures plus longues. Je ne suis pas intéressé à rester tard. Elle se pencha en avant et je pus voir une réelle confusion dans ses yeux. La plupart des gens feraient n'importe quoi pour ces opportunités. Pourquoi ne voulez-vous pas avancer? Ne voulez-vous pas plus de votre carrière? Tout le monde ne veut pas grimper l'échelle, mademoiselle Crawford. Je gardais ma voix calme et douce, la manière dont j'avais pratiqué foi dans ma tête. Certains d'entre nous ont déjà trouvé ce que nous cherchons. Elle me fixa un long moment, comme si elle essayait de résoudre un puzzle qui n'avait pas de sens. Dans son monde, je pouvais dire que tout le monde voulait plus. Plus d'argent, plus de pouvoir, plus de statut. L'idée que quelqu'un puisse être satisfait exactement là où il était lui semblait impossible. C'est tout, dit-elle finalement, me congédiant d'un geste de la main. Je pouvais dire qu'elle était frustrée. Je quittais son bureau et retournais à mon bureau, mais je pouvais la sentir me regarder pour le reste de l'après-midi. Je lui avais donné une réponse, mais ce n'était pas la vraie réponse. Et d'une certaine manière, je pense qu'elle le savait. Mes mots avaient planté une question dans son esprit qu'elle ne pouvait pas laisser partir. Et j'avais le sentiment que cette question allait devenir quelque chose de plus grand. Ce soir-là, comme chaque soir, je rangeais mes affaires à exactement 17h25. Je ne dis à personne au revoir. Je ne m'arrêtais pas pour bavarder près de la fontaine à eau ou vérifier mon email une dernière fois. Je sortis juste du bâtiment, montai dans ma voiture et partis en conduisant. J'avais un endroit où être et je ne pouvais pas m'être en retard. Pas aujourd'hui, pas jamais. Le trajet de Sterling Financial Group à l'hôpital Riverside Memorial prenait exactement 20 minutes si je prenais les feux correctement. J'avais fait ce trajet tant de fois que je pouvais le faire les yeux fermés. Je connaissais chaque virage, chaque feu de circulation, chaque nid de poule sur la route. C'était les 20 minutes les plus importantes de ma journée. Je me garais sur le parking visiteur à 17h45 et traversais l'entrée principale. Le gardien de sécurité au bureau me fit un signe de tête sans demander d'identité. Les infirmières du 3e étage sourirent en me voyant passer. Personne ne me demandait plus de m'inscrire. Après 4 ans, je faisais autant partie de cet endroit que les murs et les lumières fluorescentes. La chambre 312 était au bout du couloir où le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres et faisait paraître les murs blancs moins froids. Je poussais la porte et entrais. Et là elle était, Grace, ma femme, la femme que j'avais épousée il y a 7 ans, qui était allongée dans ce lit depuis les 4 dernières années. Elle avait l'air paisible, comme si elle dormait juste et pouvait se réveiller à tout moment. Sa poitrine montait et descendait au rythme régulier du ventilateur. Ses cheveux avaient une poussée plus longue depuis l'accident, et j'avais appris comment les brosser de la manière qu'elle aimait autrefois. Les infirmières avaient offert de le faire pour moi, mais je disais toujours non, c'était mon travail. Prendre soin de Grace était mon travail. Je tirais la chaise près de son lit et m'assis, atteignant sa main. Sa peau était chaude, et j'enroulais mes doigts autour des siens doucement. « Hé, chérie, dis-je doucement, longue journée aujourd'hui. Nous avons eu une nouvelle PDG il y a environ 6 mois. Son nom est Amelia et elle a posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, elle a demandé pourquoi je ne voulais pas avancer dans ma carrière, pourquoi je partais toujours à la même heure. Je ris, mais cela sonna creux dans la pièce silencieuse. Je ne savais pas comment expliquer que j'avais déjà le travail le plus important du monde, juste ici avec toi. Je mis la main dans mon sac et en tirai le livre que nous avions lu ensemble, un roman d'amour que Grace avait ramassé à l'aéroport il y a 4 ans et 3 mois, juste avant l'accident. Elle avait été si excitée à ce sujet, parlant des personnages et de l'histoire d'amour comme s'ils étaient de vraies personnes. Nous n'avions fait que les premiers chapitres avant que tout ne s'effondre. Mais j'avais continué à lire chaque jour pendant 4 ans. Je lui lisais ce livre à voix haute. Certains jours, je lisais pendant 10 minutes, d'autres jours pendant 1 heure. Je ne sautais jamais en avant. Nous allions finir cette histoire ensemble.
même si ensemble semblait différent de ce que l'un ou l'autre d'entre nous avait prévu. Chapitre 27, dis-je, ouvrant à la page que j'avais marquée la dernière fois. Je commençais à lire, ma voix stable et calme, racontant à Grace des personnages tombant amoureux et surmontant des obstacles et retrouvant leur chemin l'un vers l'autre. Je me demandais parfois si elle pouvait m'entendre. Le docteur dit probablement non, mais je ne me souciais pas de ce qu'il disait. Je lisais de toute façon. Pendant que j'étais assis dans cette chambre d'hôpital, Amelia Crawford était toujours à son bureau pensant à notre conversation. Je ne savais pas cela à l'époque, mais elle me dit plus tard qu'elle ne pouvait pas arrêter de se demander ce que j'avais dit. Certains d'entre nous ont déjà trouvé ce que nous cherchons. Qu'est-ce que cela signifiait? Où allais-je chaque soir? Pourquoi partir à 17h30 était-il si important que je renoncerais aux promotions et à l'avancement de carrière et à tout ce que la plupart des gens voulaient? Elle commença à me prêter plus d'attention après ce jour. Elle remarqua de petites choses comme comment je mangeais toujours le déjeuner à mon bureau au lieu de me joindre au groupe qui se rassemblait dans la salle de pause. Comment je ne participais jamais aux ragots de bureau ou aux petites conversations. Comment je déviais des questions personnelles avec une habileté pratiquée. Toujours ramenant la conversation au sujet de travail avant que quiconque ne puisse creuser trop profondément. Mon bureau était complètement vide d'objets personnels. Pas de photographies de famille ou d'amis. Pas de tasse à café avec une phrase drôle. Pas de calendrier avec des jours de vacances marqués. Rien qui donnerait à quiconque un indice sur qui j'étais en dehors de ce bâtiment. C'était intentionnel. Je gardais mes deux vies complètement séparées. La vraie brèche dans mon mur soigneusement construit arriva un jeudi après-midi environ un mois après cette conversation dans le bureau d'Amelia. Je marchais vers ma voiture à 17h30 comme toujours quand mon téléphone sonna. Je le sortis et vis le numéro de l'hôpital sur l'écran. Mon cœur sauta dans ma gorge. « Bonjour, répondis-je rapidement, pressant le téléphone contre mon oreille. « Monsieur Patterson, c'est l'infirmière Linda de Riverside. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Je voulais juste vous donner des nouvelles de la journée de Grace. » Je laissai échapper un souffle que je ne savais pas que j'avais retenu. « D'accord, merci. Comment allait-elle aujourd'hui? » « Très paisible. Nous avons ajusté sa position ce matin et elle semblait confortable. Le physiothérapeute est passé et a travaillé avec ses membres pour prévenir la perte musculaire. Tout s'est bien passé. Semblait-elle confortable? Je demandais, sachant que c'était une question étrange. Grace ne pouvait pas nous dire si elle était confortable ou non, mais je demandais quand même à chaque fois. Oui, dit Linda doucement. Elle comprenait pourquoi je demandais. Elle semblait très confortable. Bien, c'est bien. Dites-lui que je suis en route. Je serai là dans 20 minutes. Je terminai l'appel et restai là un instant sur le parking, sentant le poids du soulagement m'envahir. Pas de nouvelles étaient de bonnes nouvelles quand il s'agissait de l'état de Grace. Chaque jour où rien ne changeait était une petite victoire. Ce que je ne savais pas, c'était qu'Amelia Crawford marchait vers sa propre voiture, juste 3 rangées plus loin. Elle avait entendu toute la conversation, elle avait entendu l'inquiétude dans ma voix, la manière dont elle s'adoucissait quand je parlais à l'infirmière, la tendresse quand je disais de lui dire que j'étais en route. Elle resta là, les clés de sa voiture à la main, figée, se demandant qui elle était. Le lendemain matin, Amelia fit quelque chose dont elle n'était pas fière. Elle alla directement au RH et leur demanda de sortir mes informations de contact d'urgence. Juste pour nos dossiers, leur dit-elle, sa voix stable, même si ses mains tremblaient légèrement, s'assurant que tout est mis à jour. L'assistante RH ne le questionna pas. Pourquoi le ferait-elle? Amelia était la PDG. Elle pouvait demander tout ce qu'elle voulait. Quand le dossier revint, il n'y avait qu'un seul numéro listé sous contact d'urgence. Aile de soins de longue durée de l'hôpital Riverside Memorial. Pas de parents, pas de frères ou sœurs, pas d'amis, juste un hôpital. Amelia fixa cette seule ligne pendant longtemps. Elle ferma le dossier et le posa sur son bureau, mais elle ne pouvait pas arrêter d'y penser. Pendant le déjeuner, tandis que tout le monde allait au café en bas de la rue,
Elle resta dans son bureau, la porte fermée. Elle ouvrit son ordinateur portable et tapa soins de longue durée Riverside Memorial dans la barre de recherche. Le site web de l'établissement se chargea lentement. Quand il le fit, la première chose qu'elle vit fut une photo d'un couloir paisible avec un éclairage doux. En dessous, des mots qui lui serraient de la poitrine, fournissant des soins compatissants aux patients souffrant de lésions cérébrales graves, de coma et d'états végétatifs persistants. Quand l'espoir a besoin de temps, nous sommes là. Amelia lut chaque page de ce site web. Elle apprit sur leur personnel spécialisé, leur programme de soutien familial, leur engagement à traiter les patients avec dignité, même lorsque le rétablissement semblait impossible. Elle lut des témoignages de familles qui visitaient quotidiennement, qui n'avaient pas abandonné, qui croyaient toujours que leurs proches pouvaient les entendre. Ses mains tremblèrent alors qu'elle fermait le navigateur. J'avais quelqu'un dans cette installation, quelqu'un que je visitais chaque jour, quelqu'un que j'appelais pour demander s'il semblait confortable, quelqu'un qui me faisait partir à exactement 17h45 sans faute. Elle, le mot résonna dans son esprit. J'avais dit elle lors de cet appel téléphonique. Ce vendredi-là, l'entreprise organisa son happy hour mensuel dans un bar du centre-ville. Amelia se présenta parce qu'elle le devait. En tant que PDG, les gens s'attendaient à la voir là se mêler et sourire, et prétendre qu'elle appréciait les petites conversations sur les projections trimestrielles. Elle se tint près du bar sirotant un verre de vin dont elle n'avait en fait pas bu quand elle entendit mon nom mentionné à travers la pièce. 5 $ disent qu'il a une femme secrète. Quelqu'un de la comptabilité dit assez fort pour que la moitié du bar entende. Aucun gars si silencieux ne reste célibataire pendant 4 ans sans cacher quelque chose. Peut-être qu'il est juste ennuyeux. Une autre voix offrit. Avez-vous déjà remarqué qu'il ne parle jamais de sa vie? C'est comme s'il n'existait pas en dehors du bureau. Ou peut-être est-il un de ces gars qui est marié à son travail. Une troisième personne intervint. Vous connaissez le type. Vit seul, n'a pas de hobbies, va probablement à la maison et regarde des feuilles de calcul pour s'amuser. Ils rirent tous. Amelia ne rit pas. Elle en savait plus qu'eux maintenant. Elle savait pour l'hôpital, pour les visites quotidiennes, pour quelqu'un qui m'attendait chaque soir. Mais cette connaissance sigeait lourdement dans sa poitrine, se sentant moins comme du pouvoir et plus comme un secret qu'elle n'avait pas mérité le droit de garder. Elle quitta l'happy hour tôt et rentra chez elle à travers des rues floues par les lumières des réverbères. Dans son appartement, elle se versa un autre verre de vin et se tint à sa fenêtre, regardant la ville en bas. Quelque part dehors, je visitais quelqu'un à Riverside Memorial. Quelque part dehors, je tenais une promesse que personne au bureau ne connaissait. Et Amelia réalisa quelque chose qui la fit se sentir vide à l'intérieur. Elle avait rien. Elle avait fréquenté beaucoup de gens. Elle avait eu des relations qui avaient duré des mois, même un couple qui avait duré des années, mais elle n'avait jamais aimé quelqu'un assez pour les visiter chaque jour. Elle n'avait jamais fait une promesse qu'elle avait tenue pendant 4 ans d'affilée. Elle n'avait jamais mis une autre personne avant sa carrière, son confort, son propre emploi du temps. Qu'est-ce que cela disait d'elle? Le week-end passa lentement. Amelia essaya de se distraire avec le travail, avec des courses, avec un cours de yoga qu'elle avait eu l'intention d'essayer. Rien n'aida. Le lundi matin, elle avait pris une décision. Elle allait à Riverside Memorial. L'excuse était assez facile. Sterling Financial donnait à diverses œuvres de bienfaisance de la santé chaque année, et Amelia était responsable de décider quelles organisations recevaient des subventions. Il était parfaitement logique pour elle de visiter des installations, de poser des questions, d'évaluer leur programme. Personne ne le questionnerait. Elle appela Riverside Memorial le lundi après-midi et programma une visite pour le mercredi matin. Le directeur sembla satisfait, même excité. « Nous serions honorés de vous montrer notre installation, Mademoiselle Crawford. Comment 10 heures fonctionne pour vous? » « Parfait, dit Amelia, sa voix plus calme qu'elle ne le sentait.
Le mercredi arriva froid et gris. Amelia s'habilla soigneusement ce matin-là, choisissant des vêtements professionnels qui disaient PDG en mission officielle plutôt que femme essayant de résoudre un mystère. Elle dit à son assistante qu'elle serait absente jusqu'à midi et conduisit à travers la ville jusqu'à Riverside Memorial. Le bâtiment avait l'air différent de ce qu'elle avait imaginé. Pas stérile et effrayant, mais chaleureux, presque paisible. L'entrée principale avait de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle, et il y avait des plantes partout, vertes et vivantes et florissantes. La directrice la rencontra dans le hall. Son nom était Dr. Patricia Coleman, et elle avait des yeux gentils et des cheveux gris tirés en un chignon simple. Mademoiselle Crawford, bienvenue. Merci beaucoup de nous considérer pour le soutien de votre fondation. Elles se serrèrent la main. Amelia se força à sourire. Merci de m'avoir reçu. Je suis impatiente d'apprendre sur votre travail ici. La visite fut approfondie. Le Dr. Coleman lui montra tout. L'aile de thérapie physique où le personnel aidait les patients à maintenir le tonus musculaire. Le centre de soutien familial où les proches pouvaient trouver des conseils et des ressources. Le jardin commémoratif où les gens pouvaient s'asseoir et penser et respirer. Nos résidences sont ici parce que quelqu'un a refusé de les abandonner, expliqua le Dr. Coleman alors qu'elle démarchait. Chaque personne dans ce bâtiment a au moins une personne qui croit qu'elle vaut la peine d'être combattue. C'est ce qui rend notre travail significatif. Amelia hocha la tête, la gorge serrée. Elle savait qu'elle se rapprochait des chambres des patients. Son cœur battait si fort qu'elle se demanda si le Dr. Coleman pouvait l'entendre. Ils tournèrent dans un long couloir, le couloirette, selon le panneau sur le mur. La lumière de l'après-midi s'écoulait à travers les fenêtres à l'extrémité lointaine, faisant tout briller doux et doré. Et puis Amelia vit la chambre 312. À travers la fenêtre, j'étais assis à côté d'un lit d'hôpital. Une femme y était allongée, immobile, sauf pour la montée et la descente de sa poitrine. Elle avait des cheveux bruns étalés sur l'oreiller et des traits paisibles qui auraient pu être beaux autrefois pourraient encore être beaux maintenant d'une manière différente. Je tenais un livre dans une main et sa main dans mon autre, et mes lèvres bougeaient tandis que je lisais à voix haute. Amelia arrêta de marcher. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas respirer. Elle ne pouvait pas détourner le regard. « C'est une de nos plus anciennes résidentes », dit le Dr. Coleman doucement, suivant le regard d'Amelia. Grace Patterson, lésion cérébrale traumatique d'un accident de voiture il y a environ 4 ans. Un conducteur ivre a grillé un feu rouge. Elle n'avait que 28 ans quand cela est arrivé. Les mains d'Amelia se crispèrent sur ses côtés. 28, si jeune, trop jeune. Son mari vient chaque jour, continua le Dr. Coleman. Chaque jour sans faute, pluie, neige, vacances, peu importe. Il n'a jamais manqué une seule fois. Pas en 4 ans. Mary, le mot frappa Amelia comme de l'eau froide. Pas petite amie, pas partenaire, Mary. J'étais marié. Certaines de nos familles peinent à visiter une fois par mois. Le Dr. Coleman dit, sa voix portant un mélange de tristesse et d'admiration. Le coût émotionnel est énorme. Mais cet homme-là, il lui lit pendant 1 heure chaque soir. Lui parle de sa journée, lui brosse les cheveux. Il lui apporte des fleurs chaque semaine. Toujours la même sorte. Rose et jaune. Il dit qu'elles étaient ses préférées. À travers la fenêtre, Amelia me regarda tourner une page dans le livre. Mon expression était douce, ouverte, complètement différente du vide prudent que je portais au bureau. C'était qui j'étais vraiment quand personne du travail ne regardait. C'était l'homme sous l'armure professionnelle. Répond-elle du tout? Amelia s'entendit demander. Le Dr. Coleman secoua la tête. Pas encore. Ces médecins ne s'attendent pas à ce qu'elle le fasse jamais. Les dommages étaient trop sévères. Mais son mari refuse d'accepter cela. Il croit qu'elle peut l'entendre, que quelque part à l'intérieur elle est toujours là. Amelia sentit des larmes brûler derrière ses yeux, mais elle les cligna en arrière. Comment fait-il? Comment continue-t-il à revenir quand il n'y a pas d'espoir? Le Dr. Coleman sourit tristement.
Qui dit qu'il n'y a pas d'espoir? Peut-être que l'espoir a l'air différent de ce que nous pensons qu'il devrait. Peut-être que l'espoir est juste de se montrer jour après jour, que quelqu'un regarde ou non. Elles continuèrent pour finir la visite, mais Amelia n'entendit presque rien d'autre, dit le docteur Coleman. Son esprit resta dans cette chambre avec moi et Grace, rejouant l'image de ma main enroulée autour des doigts de ma femme, ma voix lisant des mots qu'elle ne pouvait pas entendre, mon visage montrant une tendresse que je ne révélais jamais chez Sterling Financial. Quand la visite se termina, Amelia remercia le docteur Coleman et promit de considérer Riverside Memorial pour le programme de subvention de la Fondation. Puis elle sortit vers sa voiture, monta dedans et s'assit très immobile. Pendant un long moment, elle ne fit rien. Elle resta juste assise là, les mains sur le volant, fixant l'entrée de l'hôpital. Puis elle commença à pleurer, d'énormes sanglots haletants qui venaient de quelque part profondément dans sa poitrine. Elle pleura pour Grace, allongée dans ce lit depuis 4 ans. Elle pleura pour moi, visitant chaque jour sans faute. Elle pleura pour l'amour qui continuait à se montrer, même quand il ne recevait rien en retour. Mais surtout, elle pleura pour elle-même parce qu'Amelia avait 31 ans et qu'elle n'avait jamais aimé quelqu'un comme j'aimais Grace. Elle avait fréquenté des hommes qui réussissent, des hommes attirants, des hommes intelligents. Elle avait eu des relations qui semblaient bonnes sur le papier, mais elle n'avait jamais aimé quelqu'un assez pour les visiter chaque jour. Elle n'avait jamais fait une promesse qu'elle avait tenue quand elle devenait difficile. Elle n'avait jamais choisi une autre personne au-dessus de sa carrière, de son emploi du temps, de son propre confort. Chaque fois qu'une relation avait interféré avec le travail, elle l'avait terminée. Chaque fois que quelqu'un avait demandé plus de son temps, elle avait dit non. Elle se disait que l'amour pouvait attendre, que le succès importait plus, qu'elle devait construire sa carrière d'abord et tout le reste se mettrait en place plus tard. Mais assise sur ce parking, regardant le soleil couler vers l'horizon, Amelia réalisa qu'elle s'était menti à elle-même pendant des années. Je n'avais pas sacrifié le succès pour l'amour. J'avais sacrifié le succès pour tenir une promesse. J'avais choisi la présence sur la promotion, la dévotion sur l'avancement. Et je l'avais fait non pas parce que c'était facile ou pratique, ou parce que j'attendais quoi que ce soit en retour. Je l'avais fait parce que certaines promesses ne se terminaient pas juste parce qu'elles devenaient difficiles à tenir. Amelia s'essuya le visage avec des mains tremblantes. Elle se regarda dans le rétroviseur et reconnut à peine la femme la fixant en retour. Son maquillage était ruiné. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle semblait brisée. Peut-être qu'elle l'était. Elle démarra sa voiture et rentra au bureau lentement. Au moment où elle arriva, il était presque 15h. Elle alla directement à son bureau et ferma la porte. Pour le reste de l'après-midi, elle essaya de travailler, essaya de se concentrer sur les rapports et les emails et les projections budgétaires. Mais son esprit ne cessait de revenir à la chambre 312 à Grace, allongée immobile dans ce lit à moi, assis à côté d'elle, avec une patience infinie. À 17h, Amelia se tint à sa fenêtre et regarda en bas sur le parking. Exactement à l'heure prévue, je sortis du bâtiment vers ma voiture. Je me déplaçais avec détermination, comme quelqu'un qui savait exactement où il devait être et refusait de perdre même 1 minute pour y arriver. Je montai dans ma voiture et partis en conduisant. Amelia regarda jusqu'à ce que ma voiture disparaisse au coin de la rue. Puis elle s'assit à son bureau et prit une décision. Elle sortit son téléphone et appela la directrice de Riverside Memorial. Dr. Coleman, c'est Amelia Crawford. J'aimerais discuter d'un don à votre établissement. Elles parlèrent pendant 20 minutes. Quand Amelia raccrocha, elle avait arrangé pour que la fondation Sterling Financials fasse un don anonyme au fonds de soins de longue durée de Riverside Memorial. Assez pour couvrir les dépenses d'une patiente pour les 5 prochaines années. Une patiente spécifique, Grace Patterson. Chambre 312. Pouvez-vous assurer que cela reste complètement anonyme? Demanda Amelia. Le mari de la patiente ne devrait pas savoir d'où venait l'argent. Bien sûr, le docteur Coleman l'assura.
Nous respectons la vie privée des donateurs, absolument. Amelia termina l'appel et se rassit dans sa chaise. Ce n'était pas grand-chose. Cela ne réveillerait pas Grace ou ne la ramènerait pas ou ne rendrait rien plus facile pour moi, mais cela signifierait que je n'aurais pas à m'inquiéter des factures médicales en plus de tout le reste. Cela signifierait un poids en moins. Puis, un mardi après-midi, mon téléphone sonna. Je reconnus le numéro instantanément. Riverside Memorial. Mon cœur s'arrêta. Monsieur Patterson, c'est le directeur Morrison. J'appelle avec des nouvelles de votre femme. Ne pouvait pas respirer. Ne pouvait pas parler. Ma main serra le téléphone si fort que ça fit mal. Elle montra des signes de réactivité ce matin. Mouvement intentionnel. Elle serra la main de l'infirmière quand on le lui demanda. Le monde pencha de côté pendant des années. Pendant des années d'attente, de lecture, de parler à quelqu'un qui ne répondait jamais. Et maintenant, êtes-vous certain? Ma voix se brisa. Oui, son neurologue est prudemment optimiste. Nous aimerions que vous veniez le plus tôt possible. J'étais debout avant de réaliser que j'avais bougé. Je saisis ma maillette, mes clés, ma veste. Les gens fixaient tandis que je me précipitais devant eux vers l'ascenseur. La porte du bureau d'Amelia était ouverte, et elle leva les yeux quand je passais. « Vous allez bien? » appela-t-elle après moi. Je m'arrêtai, me retournai. Nos yeux se rencontrèrent, et quelque chose dans mon expression a dû lui dire parce que son visage changea. « Allez-y, dit-elle doucement. Quoi que ce soit, allez-y. » Je conduisis à Riverside Memorial plus vite que je n'aurais dû. Mes mains tremblaient sur le volant. Quand j'atteignis la chambre 312, le neurologue attendait dehors. « Nous voulons essayer quelque chose, dit-elle. Nous voulons que vous lui parliez. Lisez-lui comme vous le faites habituellement. Voyons si elle répond de nouveau. » Je m'assis à côté du lit de Grace et pris notre livre avec des mains tremblantes. « Hé, chérie, chuchotai-je, je suis là. Je suis toujours là. » Je commençai à lire, ma voix tremblante. Nous étions près de la fin du livre maintenant. Juste quelques chapitres restants. Je lus pendant 5 minutes, puis 10. Rien ne se passa. Mon cœur coula, puis si faible que je le manquais presque. Ses doigts tressautèrent contre les miens. Pas un mouvement d'aléatoire, une pression. Intentionnel, délibéré. Je cessai de lire. « Grace, peux-tu m'entendre? Serre ma main si tu peux m'entendre. » Une autre pression. Plus fort cette fois. Les larmes coulèrent sur mon visage. « C'est ça, c'est ma fille. Je suis là. J'ai été là tout le temps. » Le neurologue examina Grace immédiatement après cette première pression. Elle fit des tests, vérifia les réponses, consulta d'autres spécialistes. Tout le monde bougea rapidement, mais avec prudence, craignant d'espérer trop, mais incapable de cacher son excitation. Après 4 ans sans changement, tout changement était massif. Son activité cérébrale a augmenté, me dit le neurologue 1 heure plus tard. Pas de façon dramatique, mais mesurablement. Quelque chose se réveille là-dedans. Nous la surveillerons de près au cours des prochains jours et semaines. Cela pourrait être le début d'un vrai rétablissement. Ou cela pourrait plafonner. Nous ne savons juste pas encore. Je hochai la tête, incapable de parler. Je m'assis à côté du lit de Grace, tenant sa main, guettant tout signe de mouvement. Ses paupières papillonnaient occasionnellement. Ses doigts tressautèrent. Petites choses, minuscules choses, tout. J'appelai ma patronne et lui dis que j'avais besoin de prendre du temps libre. Amelia ne posa pas de questions. « Prenez tout ce dont vous avez besoin, dit-elle. Votre travail sera là quand vous serez prêt. » Pendant les 2 semaines suivantes, je quittais à peine l'hôpital. Je lus à Grace constamment. Je parlais de tout et de rien. Je lui parlais des 4 dernières années, de tous les jours où j'avais visité, de comment je n'avais jamais cessé de croire. Et lentement, impossiblement, elle commença à répondre davantage. Un mouvement de doigts ici, un papillonnement de ses paupières là. Puis un matin, ses yeux s'ouvrirent juste pour quelques secondes. Elle me regarda sans reconnaissance, sans focus, mais ses yeux étaient ouverts.
Elle regardait le monde de nouveau. Les docteurs diraient que le rétablissement serait long et incertain. Les lésions cérébrales comme les siennes ne suivaient pas des chemins prévisibles. Elle pourrait tout récupérer. Elle pourrait récupérer très peu. Il n'y avait aucun moyen de savoir sauf d'attendre et de travailler et d'espérer. Je retournais au travail après ces 2 semaines, mais tout était différent. Je partais toujours à 17h30, mais maintenant je partais avec un espoir réel au lieu de juste une foi obstinée. Amelia remarqua immédiatement. Quelque chose a changé, dit-elle un après-midi alors que nous révisions des rapports ensemble. Je levai les yeux vers elle. Nous avons tant dansé autour de cela pendant des mois maintenant. Toutes ces choses non dites pendant entre nous. Grace répondit, dis-je doucement pour la première fois en 4 ans. Elle serra ma main, puis ses yeux s'ouvrirent. La main d'Amelia vola à sa bouche. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Ça l'est, j'acquiesçais. Les docteurs ne savent pas combien elle récupérera, mais c'est quelque chose. Après 4 ans de rien, c'est tout. Je suis si heureuse pour vous, dit Amelia. Et je pouvais voir qu'elle le pensait, mais je pouvais aussi voir autre chose dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à de la tristesse mêlée au bonheur. Merci, dis-je, pour tout. Pour comprendre quand personne d'autre ne le faisait. Pour protéger mon temps. Pour me voir quand j'essayais fort de ne pas être vu. Elle sourit, mais cela n'atteignit pas tout à fait ses yeux. C'est ce que les amis font, amis. Le mot siégea lourdement entre nous. Nous savions tous deux qu'il y avait plus que de l'amitié qui grandissait ici, mais nous savions aussi tous deux que cela ne pouvait aller nulle part, pas maintenant. Peut-être pas jamais. Les semaines se transformèrent en mois. Le rétablissement de Grace fut lent mais constant. Elle commença à rester éveillée pendant des périodes plus longues. Elle commença à me reconnaître, bien que ses souvenirs fussent brouillés et confus. Les docteurs dirent que sa fonction cognitive revenait, mais cela prendrait du temps, peut-être des années, peut-être pour toujours. Je lui parlais de mon travail, de ma vie pendant qu'elle avait dormi. Je lui parlais de la promesse que j'avais tenue, des visites quotidiennes, de ne jamais abandonner. Elle écouta avec des yeux qui devenaient plus clairs chaque jour, tenant ma main avec une force qui augmentait semaine après semaine. Un soir, 6 mois après cette première pression, Grace parla en phrases complètes pour la première fois. Ses mots étaient lents et prudents, mais ils étaient là. « Il y a quelqu'un d'autre, » dit-elle, ses yeux sur mon visage. « Je peux dire quelqu'un qui vous a aidé à traverser cela. » Je commençai à le nier, mais Grace serra ma main. « Ne me mentez pas. Je peux le voir dans vos yeux. Vous avez l'air différent, plus doux en quelque sorte. Quelqu'un vous a appris comment laisser les gens entrer de nouveau. » Je pensais à Amelia, à la manière dont elle avait protégé mon temps, compris mes choix, donné de l'argent qu'elle pensait que je ne saurais jamais. Oui, j'admis, il y avait quelqu'un, ma patronne en fait. Elle vit ce que je faisais et elle le comprit. Grace sourit, son visage toujours pâle, mais vivant d'une manière qu'il n'avait pas été en 4 ans. Je veux la rencontrer quand je serai mieux. Quand je pourrai tenir une vraie conversation, je veux la remercier. Grace, je ne suis pas jalouse, dit-elle doucement. Vous avez tenu votre promesse envers moi. Vous n'avez jamais abandonné. Mais j'étais parti pendant 4 ans et vous aviez besoin de quelqu'un. Je suis reconnaissante qu'elle ait été là. Les mois continuèrent de passer. Grace déménagea de l'hôpital à une installation de rééducation. Elle réapprit comment marcher, comment utiliser ses mains correctement, comment penser à travers des pensées complexes. Son progrès fut remarquable. Le docteur dit qu'elle était une des chanceuses que la plupart des gens avec son niveau de blessure ne récupéraient jamais autant. 1 an après cette première pression, Grace rentra à la maison. Elle avait encore besoin de physiothérapie et d'exercices cognitifs. Elle se fatiguait encore facilement et luttait avec certains souvenirs, mais elle était à la maison. Elle était éveillée. Elle était de retour. Et un soir, elle me demanda de nouveau à propos d'Amelia. « Invitez-la à dîner. Je veux rencontrer la femme qui vous a vu quand tout le monde a juste regardé au-delà de vous. » Je ne voulais pas.
Cela se sentait compliqué et désordonné et faux en quelque sorte. Mais Grace insista et je n'avais jamais été bon pour lui refuser quoi que ce soit. Alors j'ai invité Amelia à dîner chez nous. Elle essaya de refuser, mais je lui dis que c'était de la demande de Grace. Elle ne pouvait pas dire non à cela. Le dîner fut gênant au début. 3 personnes dansant autour de tout ce qui s'était passé, tout ce qui avait presque eu lieu, tout ce qui ne pouvait pas arriver maintenant. Mais Grace avait une manière de couper à travers la gêne. Elle l'avait toujours eue. Merci, dit-elle à Amelia au-dessus du dessert. Pour l'avoir vue, pour avoir protégé son temps, pour avoir compris ce que la plupart des gens ne pouvaient pas. Les yeux d'Amelia se remplirent de larmes. Il a rendu cela facile. La manière dont il vous aimait, la manière dont il tenait sa promesse, cela a changé comment je vois tout. Grace tendit la main à travers la table et prit la main d'Amelia. L'amour n'est pas fini. Il ne s'épuise pas quand vous le donnez à plusieurs personnes. Vous avez aidé mon mari à survivre aux années les plus difficiles de sa vie. Cela signifie votre famille maintenant que vous l'aimiez ou non. Ce dîner devint des dîners mensuels, puis des réunions de café hebdomadaires. Amelia et Grace devinrent de vrais amis, se liant par des intérêts partagés et un respect mutuel. Et lentement, soigneusement, avec la bénédiction et l'encouragement de Grace, quelque chose de plus profond commença à grandir entre Amelia et moi, pris des années. Des années de Grace se rétablissant pleinement, de reconstruction de notre mariage, de s'assurer que notre fondation était solide. Mais finalement, Grace nous fit asseoir tous les deux et dit les mots qui rendirent tout possible. Vous deux vous aimez, je le vois, et je ne me sens pas menacé par cela parce que je sais que vous m'aimez tous les deux aussi. L'amour s'étend, il ne divise pas. Nous sommes devenus 3 au lieu de 2. Une famille non conventionnelle qui n'avait de sens pour personne d'autre que nous. Amelia emménagea 2 ans après que Grace soit rentrée à la maison. Et d'une certaine manière, ça a marché. Nous avions tous des rôles, tous de l'espace, tous de l'amour. Des années plus tard, lors d'un petit rassemblement d'amis, Amelia se penchait et me chuchota. Je n'ai jamais pensé que je trouverais quelqu'un qui comprenait que certaines promesses n'ont pas de date d'expiration. Je lui serrais la main tandis que Grace nous souriait de l'autre bout de la pièce. Moi non plus. Et c'était assez, plus qu'assez,